Est-ce que tu vis à toute allure? Quand, du matin au soir, tu tournes en rond avec le travail, l'estomac hurle parce qu'il n'a pas eu droit à un vrai repas tranquille, les yeux s'embouent de fatigue par manque de sommeil, et aussi à force de veiller des nuits entières devant ton bureau. Peut-être cours-tu après le temps pour tenter d'atteindre un rêve encore inachevé. Mais tes pas sont trop pressés, tu cours sans cesse et tu oublies de t'aimer toi-même. C'était un jour de fin de semaine. Les gamins du quartier n'avaient pas école, ils se retrouvaient au bout de la ruelle pour jouer ensemble. Un groupe jouait au crocodile monte sur la berge. À chaque fois que le crocodile poursuivait, toute la bande criait de peur puis éclatait de rire en s'échappant à temps. Un autre groupe jouait à dragon serpent monte au ciel, chacun arborait un grand sourire, déterminé à protéger coûte que coûte la queue pour ne pas la laisser se faire attraper par le médecin. Alors, jusqu'à maintenant, les gamins connaissent encore ces jeux traditionnels. Les voir s'amuser me met du baume au cœur. Les enfants ont vraiment quelque chose de spécial. Leur seule présence, leur petite bouille attendrissante suffit à me rendre heureux. « Hé, les petits, vous voulez des bonbons ?» Le grand-père de l'un des enfants sort un sac de friandises. Toute la bande arrête aussitôt de jouer et se précipite, tout excitée, pour en attraper. Les enfants aiment les bonbons, aiment tout ce qui est sucré. Le grand-père n'arrivait pas à en distribuer assez vite. Lorsqu'il ne restait plus qu'un seul bonbon dans le panier, il tendit la main. « Hanxiang, viens ici, grand-père te donne celui-là. » C'est à ce moment-là que je remarquai, pendant que tous les autres s'amusaient, une petite fille assise tout au bord de la porte de la maison. Elle était recroquevillée, la tête baissée, les genoux presque jusqu'aux oreilles, et ses mains jouaient machinalement avec quelques brins d'herbe. En entendant son grand-père l'appeler, elle accourut. Il posa le bonbon dans sa main. Elle le remercia puis le rangea dans sa poche. Quand il lui demanda pourquoi elle ne le mangeait pas tout de suite, elle répondit « C'est pour mon petit frère ». Hanxiang a 8 ans, mais c'est l'aîné de la famille. Ses parents ont divorcé parce que son père était trop pauvre. Sa mère n'a pas supporté et les a quittés, elle et son père, pour chercher un nouveau foyer quand elle avait 5 ans. Mais 2 ou 3 ans plus tard, sa mère est morte dans un accident. C'est ce que les voisins du quartier m'ont raconté. Hanxiang est très sensible, elle a mûri trop tôt. Quand sa mère vivait encore avec elle, un jour elle aperçut une grande cicatrice sur son ventre. Elle demanda, intriguée, « Maman, tu as eu quoi ?» Sa mère plaisanta. « Tu vois, le docteur a dû ouvrir mon ventre avec un couteau pour que tu puisses naître. » En entendant cela, elle se mit à pleurer, toucha la cicatrice boursouflée et les vergetures blanches sur le ventre fripé de sa mère et renifla longtemps sans pouvoir s'arrêter. Sa mère balaya ses larmes d'un geste et dit « Oh là là, c'est rien du tout. Maintenant, je suis en pleine forme. » Mais elle ne faisait que pleurer. Elle était triste que sa mère ait souffert pour lui donner la vie. Elle lui manquait énormément. Le jour où sa mère a mis ses vêtements dans un sac et a quitté la maison pour monter dans la voiture d'un inconnu, elle a pleuré. Ses yeux étaient embués de larmes, mais elle essayait de les garder grands ouverts pour voir la route, pour pouvoir courir après sa mère et la supplier de rester. Mais la voiture s'est éloignée, sans s'arrêter. Elle se demandait pourquoi son père était resté assis ce jour-là. Pourquoi n'avait-il pas couru avec elle pour rattraper sa mère? Il était resté silencieux, affumé. Fatigué, le visage fermé, la peau noircie, imprégnée de l'odeur forte de l'alcool et du tabac. Elle aimait aussi profondément son père. Il faisait des travaux de manutention, portait sur ses épaules des sacs de ciment, soulevait des piles de briques sous le soleil brûlant de l'été pour gagner de l'argent et lui payer l'école. Elle se souvenait que, le jour du départ de sa mère, celle-ci lui avait dit de penser à faire cuire du riz pour son père, sinon il se contenterait de boire et de fumer à la place des repas et il mourrait trop tôt. Alors, depuis ce jour-là, elle a remplacé sa mère pour aider son père dans toutes les tâches de la maison. Qui aurait pu imaginer qu'une fillette de 8 ans seulement puisse tout gérer si bien ? Faire la cuisine, s'occuper de son petit frère, nourrir les poules, garder la maison propre et en ordre. Elle faisait tout parce qu'elle ne voulait pas que son père souffre encore davantage. Avant, sa mère appelait souvent chez la voisine pour lui parler. Elle entendait la voix de sa mère à l'autre bout du fil et cela la rendait si heureuse. Elle ne souhaitait qu'une chose, que les jours passent vite, que le vendredi soir arrive pour que la voisine l'appelle et qu'elle puisse entendre les conseils de sa mère. Elle savait que sa mère l'aimait car elle lui répétait souvent qu'il fallait bien étudier pour souffrir moins plus tard.
celui qui ne veut pas que l'on souffre et celui qui nous aime. Alors elle travaillait toujours dur, faisant tous les devoirs que la maîtresse donnait. Pourtant, un vendredi soir, elle attendit longtemps sans recevoir l'appel de sa mère. Quelques jours plus tard, elle entendit les voisins dire que sa mère était morte à cause d'un accident. Elle ne comprenait pas vraiment ce que « mourir » voulait dire. Les voisins disaient que sa mère était devenue un tas de cendres et qu'elle était montée au ciel. Eh bien, monter au ciel, ça va, elle aimait ça. Elle aimait regarder les nuages bleus. Elle avait imaginé qu'elle pourrait courir et sauter sur ces nuages flottants. Ce jour-là, cette nuit-là, devait être très joyeuse. Tant que sa mère était heureuse et qu'elle l'appelait, peu importe où elle allait. Elle restait assise à guetter devant la porte de la maison de la voisine, attendant un appel de sa mère, mais aucun signe ne venait. Une fois, elle resta debout dans l'ombre devant la maison, effrayant la voisine au point qu'elle se tordit la cheville. Le fils de la voisine cria alors « Ta mère est morte, elle ne t'appellera plus jamais, alors ne viens plus ici !» C'est à ce moment-là qu'elle comprit que sa mère était vraiment partie. Elle se réfugia dans sa chambre et éclata en sanglots. « Mon père m'aimait aussi. Même dans la pauvreté, il faisait tout pour aller travailler et payer mes frais de scolarité, pour que je puisse continuer à aller à l'école. Les gens du quartier disaient que mon père était quelqu'un de bien, qu'avant il était doux, qu'il ne buvait jamais. Mais depuis qu'il avait perdu son travail, que ma mère était partie et qu'il était méprisé par la famille, il s'était tourné vers l'alcool pour oublier, puis s'était laissé emporter dans cette spirale d'addiction. Une fois l'alcool dans le corps, il devenait difficile de garder l'esprit clair. À ce moment-là, papa me frappait. Ses yeux lançaient des éclairs, il sortait sa ceinture en cuir usé et l'abattait sur mon dos sans retenue. Mon petit corps maigre tremblait. Il fallait que la douleur devienne insupportable, que ma petite sœur se mette à hurler de toutes ses forces et que moi aussi, j'éclate en sanglots en le suppliant, pour que les voisins comprennent et accourent me sauver. La petite s'évanouissait. Tous les voisins avaient pitié de moi, mais personne ne pouvait rien faire. Une fois, une voisine m'a demandé « Ton père te bat autant, tu ne le détestes pas? Tu veux venir vivre chez moi? Je m'occuperai de toi. » La petite fille a secoué la tête, disant qu'elle ne déteste pas son père, qu'elle l'aimait beaucoup. Si elle partait vivre chez la voisine, qui resterait à la maison pour faire à manger pour papa et s'occuper de sa petite sœur? En fait, les enfants qui comprennent trop tôt la vie ne veulent pas blesser les autres, alors ils préfèrent garder les souffrances pour eux. Quand les adultes leur demandent quelque chose, ils obéissent volontiers, sans se plaindre, sans reproche, sans colère et encore moins sans se rebeller ou contester. Lorsque leurs parents sont fatigués ou découragés, ils se blottissent dans leurs bras comme un petit oiseau, les aidant à apaiser leur tristesse. Même quand leurs parents se mettent en colère ou les traitent injustement, ils doivent vite pardonner et, avec douceur, consoler leurs parents à leur tour. Plutôt se sacrifier soi-même que de peiner ses parents. Tous les voisins chez nous louent la sagesse d'Anxiang. Ils vont même jusqu'à dire à leurs propres enfants « Regardez Xiang, elle obéit sans discuter, pas comme vous, toujours à faire les fous comme des petits diables, à nous donner mal à la tête. » Oui, c'est vrai, les enfants turbulents donnent mal à la tête, mais les enfants trop mûrs, eux, nous brisent le cœur. Derrière ces enfants dits sages ou raisonnables de rêve, se cachent en réalité bien des blessures. Ils ne veulent pas faire de mal aux autres, alors ils choisissent de se faire du mal à eux-mêmes. À la fin de l'année dernière, le père d'Annie Xiang a demandé qu'elle rejoigne le club que j'ai ouvert pour les enfants du quartier, alors j'ai eu plus d'occasions de passer du temps avec elle. Contrairement aux autres petits pleins d'énergie qui crient et se disputent les jouets, elle reste assise bien droite à sa place et elle a du mal à s'ouvrir. La première question que je pose toujours aux enfants avant de commencer le cours est « How are you today ?» Tous répondent avec enthousiasme « I'm good, I'm happy ». Anxiang, elle, dit simplement d'une voix douce « Da, rien de spécial, je me sens juste normale, chaque jour est pareil ». Elle a souvent l'habitude de dessiner machinalement des visages sur les objets présents dans les fiches d'exercice que je leur distribue. Les traits de stylo étaient marqués. Bien que différents les uns des autres, tous les visages qu'elle dessinait affichaient une moue triste avec de grosses larmes. Elle n'utilisait que 2 couleurs, le noir et le rouge. Quand je lui ai demandé « Et cette couleur rouge, qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu « C'est du sang. » Pourquoi y a-t-il du sang ici ? Parce qu'il a été frappé.
À ce moment-là, je l'ai regardé longuement. J'ai caressé ses cheveux et j'ai demandé « Pourquoi ont-ils été frappés, ces enfants ?» Parce qu'ils étaient méchants, ils ont été punis. Mais sais-tu ce qu'ils ont fait de mal? Elle répondit « Je ne sais pas, ils sont venus et ont dit ça, que si on est méchant, on doit recevoir des coups. Je suspecte que ces dessins représentent elle-même et les coups qu'elle a dû subir. » Une fois, les enfants de la classe jouaient à un jeu très amusant et ont invité Han Xiang à participer. À ce moment-là, je l'ai vu sourire. C'était la première fois que je voyais ce sourire éclatant, alors j'ai dit « Han Xiang, tu as un très beau sourire !» Alors elle serra soudainement les lèvres, son sourire s'éteignit. Ce n'est que bien plus tard que je compris l'histoire derrière cela. Han Xiang signifie « lumière du soleil ». Quand sa mère l'a nommée, elle pensait qu'elle serait une petite fille au sourire éclatant comme les rayons du matin. C'est vrai, elle sourit très joliment, elle sourit comme sa mère. Les voisins disaient « Cette petite, quand elle sourit, elle ressemble exactement à sa mère ». C'est peut-être pour ça que son père la frappe souvent. En entendant cela, je suis restée figée. Alors c'était la raison pour laquelle je ne l'avais jamais vue sourire ? Elle avait peur que son sourire, qui ressemble à celui de sa mère, ravive la douleur de son père. Alors elle serrait les lèvres et retenait son sourire. Elle avait peur que son père soit triste. Pourquoi les adultes disent-ils aux enfants des choses pareilles alors qu'ils sont si jeunes? Et maintenant, que dois-je faire pour elle? J'ai donné aux élèves de la classe un petit exercice sur les mots qu'ils aimeraient dire. Je leur ai expliqué que si quelque chose était trop difficile à dire à voix haute, ils pouvaient l'écrire. Et alors, elle a écrit une très longue lettre adressée à son père. Quelques jours plus tard, je me souviens parfaitement, c'était un jour ensoleillé, doux et doré. Elle est entrée par la porte et, comme d'habitude, je lui ai demandé « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Je m'attendais à une réponse comme d'habitude, mais aujourd'hui, elle avait l'air vraiment heureuse. Elle a dit « Aujourd'hui, je suis vraiment contente. » J'étais toute joyeuse et j'ai demandé « Oh, tu es si contente que ça? Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a rendue si heureuse ?» Elle m'a tendu un bonbon. Oh, cette sensation à ce moment-là, la lumière du soleil sur le perron semblait inonder tout mon cœur. Voilà, c'était ça la véritable Han Xiang éclatante. La seule chose qui me révolte dans ce monde, c'est qu'il fait toujours souffrir davantage les enfants qui sont trop compréhensifs. Ceux qui pleurent, qui crient, auront des bonbons, mais ceux qui comprennent tout, eux, n'ont droit à aucune compassion. Tous les enfants aiment les bonbons, ils aiment le goût sucré. On dit que les enfants sages n'ont jamais de bonbons, mais moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Ce sont vous, les enfants, les vrais bonbons sucrés de la vie. Vous colorez le monde de nuances pleines de sens. Tu te souviens de l'histoire du grand-père qui donnait des bonbons aux enfants au début de ce podcast ? Quand il a vu qu'Han Xiang n'osait pas manger le bonbon et qu'elle le gardait pour sa petite sœur restée à la maison, le grand-père est retourné chercher un autre sac de bonbons. Moi aussi, je suis rentrée dans la maison pour prendre un paquet de gâteaux. Et à ce moment-là, un autre petit garçon a couru vers Han Xiang, a tendu la main pleine de bonbons. « Tiens, prends-en, j'en ai plein !» Tous les enfants méritent d'être aimés, qu'ils soient turbulents ou obéissants. Le problème ne vient pas des enfants, il vient de la manière dont les adultes se comportent. Les enfants trop compréhensifs forcent les adultes à se remettre en question. Quand on distribue des bonbons aux petits, il faut être juste, ne pas ignorer ceux qui sont sages et obéissants sous prétexte qu'ils ne réclament rien. J'espère que tous les enfants de ce monde auront des bonbons, qu'ils seront aimés et consolés. J'espère que les enfants compréhensifs ne seront pas ceux qui disent toujours oui, qui se taisent, s'effacent et acceptent de perdre pour le bien des autres. Être compréhensif, c'est comprendre profondément les choses, même quand elles ne nous touchent pas directement, et agir ensuite de la plus belle manière possible. Mais si l'on est compréhensif au point de se laisser maltraiter, alors ce n'est plus de la sagesse, c'est de la faiblesse. J'espère que vous serez fort et compréhensif au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. J'espère que vous apprendrez à réclamer, à dire non. J'espère que vous saurez toujours vous placer en priorité et vivre dans la joie, car ce n'est qu'en sachant s'aimer soi-même que l'on peut aimer les autres.